Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du set 10-325, l'Alpine Lodge. Et on me voit plus, on me voit plus, bref, la petite blague un peu nulle. C'était un peu pour vous dire, la boîte elle est grande, faut que je me recule, je sais même pas comment la mettre. C'est l'Alpine Lodge, le petit set de Noël Winter Village que j'ai hâte de monter pour mettre dans la ville. Et en bonus les amis, Lightelling m'a offert le kit qui va bien avec pour mettre l'éclairage. Alors j'ai hâte de tester les deux ensemble, ça va être bien parce que pour une fois je vais pouvoir construire les deux ensemble un peu instantanément, ça m'évite de démonter des pièces, de le remonter par après, là je vais pouvoir tout monter ensemble, c'est la première fois que ça m'arrive, généralement je redémonte, je fais un peu comme dans la notice, mais là pour le coup je vais pouvoir monter les deux en même temps, j'ai très hâte. On va déjà passer les amis au déballage. Les amis, on va déjà passer à ce déballage-ci, hop, la boîte, ah là par contre... il y a presque la moitié qui est vide malheureusement, mais bon, je ne m'en fais pas, je pense quand même que ça va être super à construire. Déjà, on a une notice qui est assez grande quand même, et qui est sur fond beaucoup plus sombre, mais on verra ça tout de suite après. Il y a une deuxième notice pour les petites choses, et du coup, on a pas tellement de sachets que ça, on a 10 sachets apparemment. Donc voilà la petite notice, il n'y a rien de particulier, c'est les premiers sachets d'ailleurs. Ah, avec la petite plaquette d'autocollant. Alors s'il n'y a pas plus, c'est déjà pas mal, ça je suis assez content. C'est déjà une bonne nouvelle, pas trop d'autocollant. Voilà, donc il y a ces deux étapes, avec le toilette en étape 1 et en étape 2, la partie un peu petit lac, petit endroit avec un petit ponton, etc. Bon, on verra ça tout de suite après, puisqu'on commencera par ça. Et voilà un peu le gros bouquin. Il y a les mêmes premières pages. Et là par contre, il y a plusieurs étapes, le bas et le haut. On fera comme ça, je verrai selon les étapes de construction s'il y a des trucs intéressants ou pas, comme d'habitude. Et voilà. Et ce qui nous intéresse plus maintenant, c'est la boîte de chez Lightelling. Et encore merci à eux, avec là aussi la notice et plusieurs sachets et bizarrement plusieurs boîtiers piles. Ok, d'accord. 2 boîtiers piles. Alors là, je suis étonné. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès pour éclairer deux choses différentes. On verra ça c'est intéressant. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est toujours bien protégé. Il y a 2 sachets et il y a effectivement 2 prises USB. Donc on verra ce que ça donne. Pourquoi il y a 2 choses. On verra ça pendant la construction. Et tout de suite, on a une petite notice qui nous explique un peu comment procéder pour faire les installations, pour bien mettre les câbles, etc. Toujours utile à savoir, mais à force, on commence à connaître. Et là, on a la notice. Et du coup, on va peut-être certainement pouvoir voir qu'est-ce qui est quoi. Donc déjà, ça c'est pour la maison. Voilà. Et on a apparemment un deuxième qui est le sapin. Voilà, en fait c'est pour ça, il y aura juste des piles pour le sapin. Voilà, ok, c'est pour ça. Donc, en tout cas, les amis, hop, place au Lego, place au sachet 1, et c'est parti pour la construction. Donc les amis, ici, toujours pas de sachet en papier, toujours du plastique, mais on construit en échange les toilettes sèches, qui eux, sont du coup éco-responsables. Voilà, l'un dans l'autre, on est tout bon. Donc, pour la première figurine déjà, on a une figurine double visage, comme vous pouvez le voir. Hop, un petit double visage assez sympathique. Une bouche fermée un peu neutre et une souriante. Et là, apparemment, on peut construire un peu un casque d'aviateur. Est-ce qu'elle roule peut-être avec la motoneige? Je sais pas. On va mettre le casque, hop, ici de côté. Et par contre, ce qu'on peut noter, c'est un pantalon avec des poches, mais qui existait déjà, qu'on connaît. Le pull, pour le coup, je suis moins sûr. Peut-être que ce pull est exclusif à ce set, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'avais encore jamais vu. Voilà, pour la figurine, je construis le reste. Les amis, une petite construction un peu différente de d'habitude. Même technique de Snot, mais du coup là, je trouve qu'on fait un peu pas comme d'habitude, puisque on prend des éléments comme ça, hop, pour l'instant moi j'en avais pas encore fait de sapin comme ça, vous voyez, on fait un effet comme ceci, pour donner la forme un peu du sapin, on va le faire ça 4 fois à peu près, donc je vous montre juste celui-là, hop, et là on rajoute quelques pièces comme ça, on a déjà fait des techniques presque similaires, je dis presque, parce que c'était pas tout à fait ça, vous voyez, là on fait vraiment quelque chose un peu qui ressemble à un sapin, et on vient la poser après, hop, comme
ça, tac, voilà. Et on fait ça 4 fois, et bah je vous montrerai ce que ça donne quand j'ai fini. Les amis, voilà un peu ce que ça donne. Et ben moi, je confirme, je n'ai pas encore fait de sapin de ce genre, il change à chaque fois, et je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est assez volumineux, ça ressemble à un sapin, c'est plutôt bien foutu, j'aime bien. Voilà, j'ai vraiment fait une petite halte, mais on va passer à la motoneige avec la remorque. Alors on en a déjà plein, j'espère que celle-ci sera un peu plus qualitative que ce qu'on a habituellement peut-être dans d'autres petits sets. Voilà, on verra, on verra. Alors les amis, je viens déjà vers vous avec ce petit motoneige et sa petite remorque, et bah force est de constater qu'avec pas beaucoup de pièces, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment sympathique. Je m'attendais, je vous dis honnêtement, dès le départ, à quelque chose qu'on a déjà 15 fois, un peu sans intérêt on va dire, et en fait, et ben avec pas grand chose, ils ont fait quelque chose de pas mal. Un siège qui a l'air vraiment sympathique comme ça, et puis le fait d'avoir rajouté la verrière un peu devant, je le trouve vraiment pas mal. Il est minimaliste mais pas mal. La remorque aussi, elle est minimaliste, mais elle fait son taf, qui aura peut-être pas ce sapin, mais qui a un sapin dessus. Honnêtement, je suis déjà étonné par ce petit truc que je pensais vraiment pas apprécier plus que ça. Je me suis dit bon, c'est encore un énième truc qui traîne. Voilà, non, il est vraiment pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez. On va passer aux toilettes. Dans la notice, hein. Je vais pas vous montrer quand je vais aux toilettes. Bon, pour éviter de dire des bêtises, on va se retrouver après. Les amis, ça y est, le toilette est fini. Alors, c'est pas mal fait. Il y a même le petit rouleau de papier toilette ici. Bon, c'est assez minimaliste, mais on reconnaît les toilettes sèches. C'est bien fichu. Il y a un petit sapin à côté, fait avec les nouvelles feuilles. Et voilà, normalement, l'éclairage, il commence ici, mais ils mettent cette LED. Et c'est vrai que si on commence pas au début, je ne sais pas trop quoi ça correspond, quelle LED c'est. Parce que voilà, hop, on a tout ça, et c'est quelle LED? Je suppose que c'est celle-ci qui est un peu seule, mais je suis pas 100% sûr, donc je préfère attendre et le faire plus tard. Il y a pas mal de choses, il y a des bandelettes de LED, il y a des LED simples, il y a des LED à coller, c'est assez particulier, je vais voir ce que ça donne. Du coup, on a ces deux boîtiers similaires, hein, avec une prise USB et un interrupteur qui cette fois-ci chez Lightelling est sur la tranche, ce qui est plus sympa puisque là du coup on clip et on a accès au bouton tout le temps. Ça c'est pas mal. Donc je remets tout ça de côté et on passe au sachet 2 et on se retrouve après. Voilà, je reviens rapidement parce que j'ai plusieurs choses. Déjà, le nouveau petit personnage de ce sachet qui est un petit garçon. Là on est sur du pull standard et on a un visage un peu sympathique mais normal, et par contre on a de nouveau un petit visage souriant et un appareil dentaire. Alors, je trouve ça vraiment trop sympa, trop choupi. On a soit un bonnet, alors ils aiment bien faire ça en ce moment, soit la coupe de cheveux. Déjà le premier personnage, il avait deux choses, là je vais lui laisser le bonnet, enfin je verrai. Il y a l'écharpe aussi, et pour le coup Bricky va être content puisque j'ai un deuxième bâton avec les palets pour jouer au hockey. Voilà, Bricky va être content. On va le mettre de côté et puis je vais continuer et je reviens vers vous tout à l'heure. Les amis, voilà, c'est fini. Le sapin, voilà, peut être transporté par la motoneige. Et on a ce petit emplacement pour faire du patin à glace. D'ailleurs, on a une petite caisse, on a un sapin, on a un ponton, on a un début de bonhomme de neige, un petit sapin. Alors voilà, c'est totalement transparent. On peut voir en dessous des objets parce que c'est monté dans ce sens. Donc on empile les briques avec du snot et après on tapisse un petit peu avec ces briques-là. Et voilà, le personnage peut du coup, hop, peut jouer un peu, on attend Bricky hein, du coup pour jouer, et je pense que du coup ce personnage effectivement il peut mettre son petit casque pour faire de la motoneige. Et tout de suite, en tout cas parce que là on a fini avec le petit bouquin, on va du coup attaquer avec le gros bouquin et les sachets 3. C'est parti pour le sachet 3 où il y a une petite figurine encore à faire, donc on va faire ça tout de suite. Hop, là j'ai trouvé déjà le haut, j'ai trouvé le bas. Et du coup, hop, on va monter ce personnage qui a un tablier. Il y a un beau petit béret. Je sais pas s'il y en a déjà eu. Moi je crois que c'est le premier que j'ai. Donc voilà, donc c'est déjà un simple visage pour le coup. Hop, et du coup il a son petit béret qui est fort sympathique. C'est un petit papy. C'est peut-être lui qui tient peut-être ce petit chalet. C'est lui qui le tient et qui accueille, etc. Je ne sais pas. En tout cas il a un tablier. À voir. On va voir. Hop, on va le poser là et c'est parti pour la construction. Alors les amis, avant de passer au sachet 4, je voulais déjà un peu vous montrer le début de l'Alpine Lodge où on a déjà fait un bon petit mur, hein, une bonne petite partie avec la fenêtre et la porte. Et je voulais du coup tout de suite intégrer les LED. Et là j'ai remarqué que c'est un petit peu compliqué. La notice elle est pas faite pour ça. Elle est plutôt faite pour être intégrée après l'avoir construit. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ce qui fait que je vais faire le set en entier et on se retrouve à la fin
besoin pour faire l'éclairage. Et là aussi j'ai vu quelques petites choses qui... Voilà, bon c'est compliqué. C'est pour les lampes ici. Le système utilisé par Lego ne permet pas de mettre de LED dedans parce qu'on a un bâton qui rentre, qui passe intégralement dedans pour pouvoir inverser là la technique et pouvoir faire cette lampe. Ce qui fait que c'est impossible de mettre une LED correctement. Et du coup pour ce coup là, Lightelling a prévu des petites plaquettes comme ça cachées derrière. Mais malheureusement, eh ben j'ai l'impression qu'on va un peu les voir. Aussi petite info pour ceux qui savent pas, Lightelling utilise uniquement des vraies pièces Lego. Donc c'est des pièces Lego, c'est écrit dessus. C'est des pièces Lego dans lesquelles ils intègrent leur LED. Ça c'est bien à savoir. Aussi pour les rounds, hein, c'est aussi des pièces Lego. C'est uniquement vraiment du Lego. Pour le coup là, je sais pas trop ce que ça va donner, mais mettre un autocollant là derrière, je pense que ça aurait peut-être été plus judicieux de changer peut-être ce mécanisme, de faire autrement, de changer cette lampe. Je pense même de toute façon qu'il y avait des techniques pour pouvoir réaliser à peu près ça sans tout ce chichi. Mais voilà, là en tout cas Lego c'est ce qu'ils ont fait et eux n'ont pas dénaturé le produit et ont essayé d'intégrer une LED quand même. Je verrai ce que ça donne, mais j'ai bien peur que ça gâche un peu. Donc clairement on fixe ça comme ça et une fois qu'on met la lampe un peu devant, là et ben on les voit derrière, hein. On voit la plaquette. C'est un peu dommage, je sais pas ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, je vais construire ça à la fin. Je vais passer au sachet 4. Je vais peut-être pas vous reprendre dans les prochains sachets. Là je voulais juste faire la halte parce que j'ai constaté ça. Finalement je vais le construire et une fois avoir tout construit, je vais essayer d'intégrer les LED. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. En tout cas pas plus de blabla, il n'y a pas de figurine cette fois-ci. Je passe au sachet 4 et je reviens vers vous tout de suite après. Les amis, on se retrouve au sachet 5. Alors voilà, j'ai fait le début de la cheminée. Je vous montre quand même, hein, si déjà, mais j'ai pas allumé pour ça. J'ai fait le début de la cheminée et on a fait un peu des petites moulures. Voilà, on n'a pas fait grand chose de plus, des bûches. Mais on se retrouve surtout pour ce sachet 5 à cause d'une nouvelle figurine. Nouvelle figurine, hop, avec un petit chat. Donc le petit chat. Voilà, bon, rien de particulier pour ce petit chat. Là aussi, rien de particulier pour la figurine. Mais bah voilà, je voulais quand même vous la montrer. Donc c'est un pull qu'on a assez souvent. Donc c'est quelqu'un qui va, je pense, au Alpine Lodge. On a un jean qui est... Alors j'ai galère avec la valise. Un jean qui est un peu tampographié. On voit des poches et une ceinture. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, je pense que oui. Et un pull. Je crois que ce pull existait déjà. Je suis pas 100% sûr. Et on a un double visage. Un visage comme vous voyez là, très souriant. Et un visage fermé. Je pense qu'on est en train de dormir là. Voilà un peu pour ce personnage. C'est tout. Il n'y a pas plus. Je vais continuer et on se retrouve après. Les amis, nous revoilà encore. Alors, on a un peu fini la devanture avec, on a mis un toit, on a mis de quoi couper. Et surtout l'intérieur avec une petite cuisine sympathique. Avec des gâteaux, des choses comme ça. L'accueil avec un stylo et de quoi écrire. Donc c'est un autocollant. Et cette partie canapé. Alors l'Alpine Lodge n'accueille pas beaucoup de monde parce que le salon est pas très grand. Mais par contre on est confortablement assis dans des canapés. Voilà, j'ai fait cette partie. Sachez 6, c'est l'étage. Donc voilà les amis, on attaque l'étage. Mais c'était pas pour ça, c'était parce que il y avait une nouvelle figurine. C'est un skieur. Donc hop, on va l'assembler celui-là. Là aussi, j'ai pas l'impression que c'est des choses extraordinaires. Je pense pas. Alors j'aime bien ce visage, je vais vous montrer l'autre après. Je crois que j'ai tout. Hop, je lui mets les skis. Il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, hein, comme dit. Voilà. Je lui mets ses bâtons de ski du coup, parce que un skieur sans bâton de ski, c'est pas un skieur. Donc voilà, lui, du coup, il a pas de casque, hein, c'est un skieur sans casque. Il y a ce visage déjà un peu, qu'est-ce qui se passe? Et il y a le visage là, alors bon, du coup, on le voit pas, je vais, hop, qui est très souriant, là, il est vraiment très content. Et du coup, bah, il a un sac à dos. Je vais lui mettre sa coupe de cheveux aussi. Hop, voilà. Coupe de cheveux des années 60. Alors, il y a déjà le haut qui, je crois, a déjà été utilisé. Et par contre, le pantalon, je le connais un peu moins, donc il est juste légèrement tampographié en bas, un peu. Ça fait un peu, ouais, pantalon de ski, du coup, pour le coup. Et comme dit, le haut, je crois qu'on l'avait déjà. Voilà, pour ce nouveau petit personnage, le skieur. Et voilà, bah, j'attaque l'étage. Je sais pas s'il y a encore des figurines. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. J'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles figurines, donc peut-être qu'on se retrouvera entre, ou peut-être qu'on se retrouvera à la fin de ce Alpine Lodge. Les amis, vite fait pour vous montrer un peu les systèmes. Donc on utilise principalement des briques comme ça, et ces briques-là, des 4, des 2, des 1, voilà. Et du coup, ça fait des genres de sous-ensembles de ce genre-là. Donc on vient prendre ces sous-ensembles, on va l'emboîter là, et on va l'emboîter là. Et du coup, on a à l'intérieur un mur qui est uniforme, et à l'extérieur, hop, un emboîtement comme ça avec un déport qui fait un peu effet bûche. Je trouve ça vraiment pas mal. Et on va faire ça tout le long, et on va faire les murs, etc., etc. Voilà, je voulais un peu vous montrer un peu comment ça s'assemble. Je pense qu'on va faire ça systématiquement, hein. On va faire plein de sous-ensembles dans ce genre-là. Parfois, comme ici dans le coin, là, je vais vite vous montrer, on va simplement, parce qu'il y a une fenêtre, mettre des pièces comme ça, hop, hop, hop. Et là, on a le bord de la fenêtre qui est comme ça. On fait ça vite fait, hein. Tac. Là, ils mettent, je pense, effet des neiges. Et voilà, hop, on a déjà, par exemple, là, un rebord. Et dans le coin, je pense qu'on va refaire ce genre de petits sous-ensembles. Voilà. C'était un peu pour vous montrer ça. Je
vais continuer et je reviens vers vous tout de suite après. Les amis, je fais une petite halte. Il me reste 2 sachets, il y a le 9 et le 10. J'arrive sur la fin. On a fait du coup le rez-de-chaussée avec la terrasse. Donc là, je l'ai pas encore fini la terrasse. Mais il y a l'intérieur avec la cheminée et le système lumineux. Donc là, on peut voir un peu ici. On peut voir un peu là-haut et surtout en bas. Moi, j'ai rajouté 2-3 flammes en bas parce que j'avais le moyen de le faire. Et l'étage, il n'y a pas grand-chose. Il y a un lit au fond ici. Il y a un peu des petits meubles et un petit lit ici. Je vais finir les 2 sachets et on se retrouve à la fin pour découvrir ce set. Oui, effectivement, je n'ai toujours pas fini, mais je voulais un peu vous montrer ce système. Et là, on a une petite cale. Donc c'est pour appuyer sur le bouton, hein. Et on met cette pièce-ci, ici. Hop. Ce qui évite qu'on puisse le sortir et que si on le balade, hop, ben ça tombe pas. Ça c'est pas mal, c'est bien fichu. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Après, bah voilà, on met ça, je crois. Hein. J'ai fini, il me semble. Hop, et on a cette belle cheminée. Je trouve ça sympa. Voilà, je voulais juste vous montrer ce petit truc. On a fait un peu, voilà, ça c'est déjà. On a fait les poutres en bois du toit. Voilà, je continue, je termine et je reviens vers vous. Les amis, ce Alpine Lodge est maintenant terminé. Mais avant de vous le présenter, eh ben on va passer à l'installation des LED et j'espère que ça va pas être trop chiant. Je commence à avoir l'habitude de monter les kits LED sur l'autre marque et déjà moi ce qui me coince un peu et ben c'est d'avoir toutes ces LED sur un seul câblage alors que sur l'autre marque et ben on a les petites cosses entre qui fait qu'on pose quelques LED et on cosse après. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. J'avais déjà posé du lighting. Le cinéma il y avait plein de câbles aussi mais je comprends pas pourquoi ils mettent ces connectiques là au lieu de mettre des petites cosses et de mettre une seule prise USB à la fin. Voilà, bon c'est un peu mon avis. Je vais tout de suite essayer, je vais tout de suite commencer. La LED 1 n'est pas compliquée, mais déjà, on a 2 faisceaux différents. Hop, je vais un peu le séparer. On a du coup ces différents faisceaux. Donc déjà, il va falloir mettre ça de côté. Je vais vous épargner tout ça. Je vais les installer et on verra. Si je dois vous reprendre, je vous reprends. Sinon, on se retrouve à la fin. Alors les amis, pour l'instant, j'ai pas avancé plus parce que il y a ces LED là. Et les LED ne sont pas en face, comme ça, devant, mais de côté pour que ça éclaire en fait dans cette loupiote. Donc c'est mis comme ça. Et franchement, je trouve ça vraiment pas beau. Vous pouvez voir, là, on le voit clairement de côté. Et je sais pas trop quoi faire. J'hésite à faire quelque chose. C'est de démonter les deux là, de rétrécir et de coller comme ça sur la tranche du pont pour que ça éclaire pile derrière et surtout que ça se voit pas. Alors j'hésite. Je sais pas si je vais faire ça parce que ça fait des gros changements, surtout devant là. Je réfléchis. Vous allez avoir la surprise. Je reviens vers vous quand j'ai tout fini. Je vais essayer de faire au mieux. Mais en tout cas, comme c'est fait là, je vais pas le mettre parce que je trouve pas ça joli. Voilà. Les amis, bon, alors je vous montre juste un peu à quel point je démonte et je galère parce qu'il y a tout ça de fil, je sais pas trop où le planquer. Du coup j'ai démonté toute la partie là-haut avec le lit parce que le lit il est fait comme ça. Hop, moi ça me permet de cacher le câble ici parce que sinon c'est juste pas possible. Alors merci, heureusement j'ai la pince parce que sinon ça serait un peu galère. Maintenant il faut que j'arrive à rassembler tout ça là en dessous. Pouh, ça va pas être une masse à faire. Voilà, je vous épargne les détails, je vous montrerai après. Si déjà je suis là, je vous montre en avant-première. Voilà comment j'ai fait. Du coup j'ai modifié comme ça. Hop, pour coller sur la tranche. Une fois la lampe mise, on le voit quand même nettement moins. Voilà, on voit pas le circuit imprimé. Ici, pareil, j'ai mis une pièce en équerre, j'ai mis une pièce avec un tenon, et du coup, pareil, hop, une fois la lampe en place, et ben, on le voit pratiquement pas. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Je me suis fait un peu chier. Du coup, là aussi, il y a trop de fils. J'ai horreur des fils. Bref, là, cette fois-ci, les amis, je termine ce carnage, et je reviens vers vous tout de suite pour voir le résultat. Les amis, ça y est, j'ai tout fini. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais déjà vous montrer un peu les extra parts. Donc il y a des petites choses intéressantes comme le gâteau, le stylo. Bon, des choses que j'ai déjà. Mais il y a pas mal de choses quand même. Un verre aussi. Voilà. Un peu toutes les pièces qu'il y a en double. Et les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager avec vos amis fans de la brique, à commenter, me dire ce que vous pensez de ce set Lego, ainsi que de l'éclairage de Lightelling. Et aussi, si c'est pas déjà fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications. Et tout de suite on va découvrir un peu le set plus en détail. Donc les amis, on va commencer par les figurines qui sont de 5. Alors il y a la personne qui s'occupe certainement du chalet, on va dire. Donc c'est un visage, je vous avais déjà montré pendant la construction. Il y a aussi une touriste avec son petit chat, un skieur avec une tête vraiment sympathique. La dame aussi, et c'est certainement son mari, qui s'occupe aussi du coup du chalet et qui a cette magnifique motoneige pour chercher le sapin qui se trouve à l'intérieur. Je l'ai mis à l'intérieur. Et il y a aussi ce petit enfant qui fait
du hockey sur cette magnifique patinoire dont je me suis un peu inspiré. J'ai pris ces pièces-là pour faire ma nouvelle patinoire. Là où Bricky fait du hockey. Et bah voilà, il y a une petite étagère, il y a un petit sapin, un petit ponton. C'est dommage que c'est pas un tout petit peu plus grand, mais c'est sympa quand même. Il y a le toilette. Ah, il y a rien de particulier, hein. Voilà, on l'ouvre, hein. Je vous avais déjà un peu montré tout à l'heure. Pour le coup là, les amis, c'est bien sûr le chalet qui nous intéresse. Alors franchement, il est magnifique. J'aime bien l'avant, mais l'extérieur, il y a énormément de détails. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc oui, voilà, il y a pas mal de détails. Rien que la devanture est bien faite, le panneau, et tout est joli. Le balcon, voilà, l'extérieur est super sympa avec là de quoi couper, le petit stock de bois, etc. Et là, on a vraiment un bel extérieur bien détaillé avec plein de petites choses sympathiques. Et tout de suite, on va le tourner. Hop. Et là, on peut découvrir un magnifique rez-de-chaussée avec un petit salon, un sapin, avec la cheminée qu'on peut éclairer ici et qu'on voit aussi dans la chambre. Et du coup, bah là, on a un lit, on a un petit peu quelques meubles. Ce lit, il est un peu plus court, donc je sais pas trop ce que ça donne. C'est plutôt un lit enfant, on va dire. Et il y a aussi le lit là-haut. Et ce qui est bien, c'est le toit qui bouge. Alors là, du coup, hop, on peut le bouger comme ça pour un peu mieux jouer. Le problème, c'est que là, avec le kit Lightelling, c'est un peu moins sympa. Voilà un peu pour le set Lego et justement le kit Lightelling. Comme on peut le déplacer, ils ont fait ça comme ça, parce qu'on peut le déplacer, on peut le mettre dehors, on peut le mettre sur le traîneau, etc. Et là, le kit, ben, j'ai pas du tout fait comme c'était prévu, je suis monté dans la cheminée pour cette lampe, parce que hop, je vais vous l'allumer tout de suite. Voilà l'éclairage, il y a une petite LED ici, il y a des LED en dessous. On voit un peu tous les câbles partout, enfin vous allez voir, moi j'ai fait au mieux. On voit un peu le câble ici, et c'est vrai que je les ai complètement cachés. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Alors j'ai quand même mis dans les toilettes, même si je trouve que ça sert pas à grand chose, parce que je pense que la porte, pour moi, restera fermée. Ici, pareil, bah du coup, j'ai fait complètement autrement, hop, j'ai mis les LED de l'autre sens, en cachant, je l'ai montré pendant la construction, ce qui fait qu'on voit pas de part et d'autre, bah c'est LED, mais du coup j'ai dû faire des grosses modifs, là aussi j'ai fait un peu des modifs, j'ai fait des modifs partout, mais là c'est vraiment le pire, je vais l'éteindre pour que ça éclaire pas trop, voilà, ici c'est le pire, on voit les câbles partout, impossible de les cacher ailleurs, du coup le toit c'est aussi un peu plus chiant, je trouve ça dommage, c'est pour moi un peu le petit bémol, et du coup les câbles je les ai cachés un peu à droite à gauche, mais vraiment pas là où ils allaient, là j'ai caché à l'intérieur. Là aussi d'ailleurs on voit un peu les câbles, mais bon pas trop. Je les fais passer plus dans le conduit de cheminée pour éviter de voir trop les câbles, parce que là normalement les câbles ils sortaient ici puis ils allaient en haut. Il y a plein de petites choses que j'ai changées, que j'ai modifiées. Tout de suite on va voir ce que ça donne, en tout cas de nuit, parce que c'est bien le but de l'éclairage du set. Donc les amis, on va tout de suite voir ce que ça donne. Comme ça on est déjà un peu plus dans le côté sombre. Et voilà, je vous mets le sapin à côté comme ça. Donc le sapin qui a des LED qui changent de couleur. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des petits éclairages là. Il y a aussi des bandelettes collées là en dessous. Donc on a les lanternes, on a ici l'affiche, on a ici sous la terrasse un éclairage, on a des éclairages là. Et tout de suite je vais vous le montrer en pleine nuit. Donc les amis, comme d'habitude, ça donne peut-être pas forcément quelque chose de sympathique. Comme d'habitude, ça rend pas trop. Il y a aussi les toilettes, du coup. Voilà, je vais ouvrir la porte, hein, comme ça on le voit quand même. Pour l'intérieur, je vais juste le retourner. Voilà, pour l'intérieur, je vais un peu m'avancer pour voir tout ça un peu plus en détail. Donc le toilette, le sapin qui change du coup de couleur, comme vous avez pu voir. Vert, jaune, etc. Et du coup, il y a l'entrée. Donc là, on voit, c'est pas mal éclairé. Il y a une petite LED aussi là-haut, pour éclairer là-haut. Dommage qu'ils n'ont pas éclairé la bougie et avec des clignotements. Aussi dommage de ne pas avoir fait ça dans la cheminée. À la place de la LED là-haut, j'aurais préféré une LED clignotante qui fait le feu. Alors bon, il y a la lumière d'origine de Lego, mais moi je pense que ça aurait été peut-être plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais bien voulu le feu de bois qui s'anime là-dedans. Éventuellement même au-dessus, hein, comme Lego propose avec la lumière, mais sans appuyer dessus du coup, si déjà on éclaire. Et là-haut, moi j'aurais presque préféré les bougies qui s'allument aussi, là, à droite à gauche. Voilà pour l'intérieur. L'intérieur qui est juste bien éclairé. Bien sûr les amis, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ici. Et là aussi, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, et puis le sapin, lui c'est plutôt pas mal. Alors les amis, je remercie quand même Lightelling de m'avoir offert ce pack. Le set il est vraiment très beau. En tout cas voilà pour le test de ce Alpine Lodge, le nouveau set du Winter Village 2023 que je vais du coup intégrer dans le Winter Village, que vous allez retrouver samedi prochain. C'est la fin de la présentation de ce set et de ce kit Lightelling qui va avec. Et on se dit à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.